Ce matin, on a parlé mariage pour tous, emploi pour tous. Maintenant, on va parler design pour tous. En premier lieu, on se dirait que les deux thèmes cohabitent assez mal, mais vous allez voir que celui qui vient spécialement de Paris pour nous ce matin, il a mis du temps parce qu'il est venu en voiture. Il va vous convaincre que tout le monde a le droit au beau et il s'appelle Jonathan Charrier. Une télécommande, mais sinon elles peuvent défiler, c'est comme tu veux. Eh ben, on va faire avec les télécommandes, ça va être parfait. Alors, est-ce qu'en régie... Oui, voilà. Donc, tu es le fondateur de Pulse and Pulp. Ouais, exactement. Pulse et Pulp. Tu n'es pas à vendre, comme dit ton t-shirt. Non, les produits sont à vendre par contre. Voilà, les produits sont à vendre et tu es venu avec un proto. Un objet assez étrange. Oui, ceci est un verre. Oui. Ceci est un verre qui est plutôt joli. Là, pour l'instant, le proto, on va dire que est vraiment basique, tu as la forme, mais on va vraiment l'améliorer du point de vue esthétique. Là, c'est vraiment une base pour comprendre la... Collection Casimir 2013. Voilà, exactement. Ou Modem. Ou Modem, ou hollandais. Ou hollandais. Alors, de la Hollande, hein, pas de... Il n'y a pas de politique ici. Oui, voilà. Alors, voilà. Donc, tu me dis quand tu veux que je passe des slides, et puis je voudrais quand même que tu nous expliques comment t'es venue l'idée de ce verre. Alors, l'idée de ce verre, c'était tout simplement de se dire, ben voilà, à l'heure actuelle, au niveau innovation dans le verre, on a tout le temps le verre classique, donc avec sa base complète, ou un verre avec un seul pied. Et nous, on voulait le voir d'une autre manière, on voulait le voir comme un objet hyper esthétique pour tous. Est-ce que je rentre dans le détail ergonomique maintenant? Dans le détail quoi? Ergonomique. Ergonomique, mais complètement. Alors, détail ergonomique, c'est que ce verre-là, vous pouvez le prendre de 4 manières différentes. Vous voyez qu'en fait, ce verre donc, a deux pieds, un pied majeur et un pied mineur. Et l'intérêt, tout simplement, c'est pour toutes les personnes qui ont un handicap, c'est de pouvoir le prendre donc, entre les deux pieds et de ne plus avoir besoin de serrer en fait, le verre, vous n'avez plus de risque de le faire tomber. Donc ça, c'est la première manip pour les personnes qui ont le plus de difficultés au niveau d'appréhension. Deuxième possibilité, vous le prenez comme un, ça y est, je perds mes mots, comme un mug, donc par le pied mineur, par le pied majeur, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, et enfin, par le contour, pour l'appréhension classique, sachant que votre verre, en fait, va en s'élargissant par la hauteur, ce qui fait que quand vous buvez une boisson qui est fraîche et qui va occasionner de la condensation, votre verre, en fait, va s'arrêter de glisser, tout simplement. Donc, un verre pour tous, mais qui est beau. Alors voilà, donc le point de départ, c'est, je ne sais pas si ça se voit depuis l'estrade et puis c'est pas très important, mais c'est que tu es toi-même porteur d'un handicap et que tu avais des difficultés de préhension et que les verres classiques, tu n'y arrivais pas, mais que l'offre de marché destinée aux personnes en situation de handicap pour le design, peut-être par des réflexes un peu historiques de compassionnel ou quoi, mais le design a été occulté quelque part, c'est quand même assez moche. Tout à fait. Et comme tu voulais, et que comme toi-même tu as plutôt du goût, tu te disais, puisque les objets n'existent pas, je vais les faire moi-même. Exactement, c'est ça. Tu as tout compris. Je suis payé pour ça. Hein. Exactement. Alors, est-ce que tu veux que je passe peut-être d'autres slides? Parce qu'on ne s'arrête pas à ce verre. Moi, j'étais dans un jury, on peut le citer, c'était un jury de jeunes entrepreneurs sociaux, et j'avais vu Jonathan et j'avais été époustouflé par ce qu'il faisait, parce qu'il y a d'autres inventions. J'aime beaucoup le sac, je ne sais plus si on l'a en image. Le sac, non, tu le verras pas malheureusement. Est-ce que tu peux expliquer le principe du sac? Mesdames, vous allez voir, handicapés ou pas, vous en avez besoin. Alors le sac, en fait, ça nous est venu avec un échange avec des personnes aveugles qui nous disaient, voilà, notre gros problème, c'est de retrouver nos affaires dans notre sac, que ce soit le téléphone portable, les clés ou tout simplement le portefeuille. Ça parle du monde là tout d'un coup, ouais. Elle nous disait, voilà, si vous trouvez un moyen de retrouver facilement vos affaires dans notre sac, ça nous intéresse tout en gardant une esthétique forte. Donc on s'est dit, voilà, un beau petit challenge à résoudre. Sur ce, donc on est en train de développer un sac femme et un sac homme, où en fait vous aurez des sangles qui traverseront le sac, vous tirez sur votre sangle depuis l'extérieur, et à l'intérieur, en fait, cette sangle va remonter via une prise de jack, soit votre téléphone portable, qui a justement, du point de vue universel, une prise de jack femelle, soit votre clé, puisqu'elle aura un porte-clés spécifique, ou alors votre portefeuille, ou tout autre objet qui sera dans une petite sacoche, en fait, correspondant. Donc, en fait, là, l'objet remonte directement à la surface, sans avoir besoin de le chercher. Et ça veut dire que d'un coup, on n'aura plus jamais ce message. Excuse-moi, j'ai pas entendu, mon portable était au fond de mon sac. Exactement. Voilà, c'est génial.
C'est la paix des ménages. Alors, au-delà du sac, qu'est-ce qu'on voit là Là, donc, c'est un pichet donc, qu'on peut prendre de manière totalement classique. Vous le prenez par la anse et donc vous déversez par le haut comme tout pichet classique. Mais autrement, vous voyez donc en plein milieu un tunnel. Et ce tunnel, l'intérêt, c'est de passer en fait votre bras à travers, ce qui fait que tout le poids du pichet va se concentrer au niveau de l'avant-bras. Et vous prenez après la anse depuis l'intérieur et vous versez en fait l'eau par la anse. Alors, la suivante. Là, donc, justement, on voit le pichet d'une autre manière. Là, donc, ce sont des assiettes. L'intérêt de ces assiettes-là, c'est que l'heure actuelle, quand vous prenez une assiette basique, elle est totalement plane. Et pour tout ce qui est enfants ou personnes âgées ou toute autre personne qui ont des problèmes de mobilité, lorsqu'ils mangent, ils ont un risque de mettre leurs aliments à côté, puisqu'ils ont des difficultés à utiliser à la fois fourchette et couteau. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on utilise, c'est une bordure en plastique en demi-lune qui va prendre en fait la moitié de l'assiette, ce qui va faire un muret et qui va permettre de charger en fait vos aliments dans la cuillère ou dans la fourchette. Truc extrêmement laid, très, très moche, inesthétique, sale. Nous, on l'intègre directement dans l'assiette en intégrant donc une bordure dans cette fameuse assiette. L'intérêt, donc, vous retrouvez facilement vos aliments, vous les mettez directement dans votre fourchette, mais aussi pour l'hôtellerie-restauration, le serveur va pouvoir avoir un accès nettement plus facile à l'assiette. Là, donc, on a une étude sur des couverts ergonomiques. Qui sont quand même beaucoup plus sympas que les couteaux Ikea. Enfin, n'est-ce pas? Je ne veux pas attaquer le suédois parce que c'est dangereux, mais c'est quand même plus joli. Tout à fait. Et puis la petite innovation, là, c'est qu'on s'est dit qu'à l'heure actuelle, si on veut faire des couverts ergonomiques, il faut aller obligatoirement sur un manche qui est assez épais, mais qui est tout de même travaillé du point de vue esthétique. Qui dit manche assez épais, dit problématique au niveau du lave-vaisselle, ce qui fait qu'on va faire les premiers couverts qui seront en fait démanchables, c'est-à-dire qu'on va retirer le manche et après mettre juste la partie métallique dans le lave-vaisselle. Gain de place. Pratique. Et puisqu'on ne se limite pas aux arts de la table, mais qu'il y a la volonté de faire du design pour tout ce qui est à l'intérieur de la maison, là, effectivement, si je ne me trompe pas, je dirais que ce sont des chaises et des tables basses. Exactement. Je n'ai pas de mérite. L'intérêt de cet ensemble de salons, donc vous avez une table en fait basse à 4 hauteurs. Donc la première hauteur, on peut peut-être aller sur la slide suivante où on verra un petit peu mieux. Donc la première hauteur correspond en fait à une hauteur qu'on appelle génération Y, c'est-à-dire que la génération Y à l'heure actuelle aime beaucoup prendre son apéro directement en étant assis au sol, d'où l'intérêt du pouf bas. Ensuite, la deuxième hauteur basse correspond en fait à une hauteur de table basse un peu plus surélevée pour éviter de se casser le dos quand vous voulez attraper votre verre. Puis c'est pour la génération senior. Ou les flemmards. Non, mais c'est bien pensé. Ouais, ou les feignants. Ou les personnes qui aiment bien être assises sur un bon fauteuil comme moi. D'accord. Et après, les deux dernières hauteurs en fait correspondent à un accès pour fauteuil roulant. Première hauteur, vous passez en fait vos genoux. Deuxième hauteur, la toute dernière, vous passez en fait les accoudoirs pour que la personne en fauteuil roulant soit le plus proche possible de ses compagnons de tablée. Et après, le petit intérêt supplémentaire, c'est les fameux fauteuils qui sont en fait à deux hauteurs d'assises. Une hauteur classique de 45 cm qui correspond à une hauteur de fauteuil de salon et une hauteur de 55 cm qui correspond à une hauteur de fauteuil roulant. Comment vous passez de l'un à l'autre? C'est tout simple. Vous basculez en fait le fauteuil comme un culbuto. Le dossier devient assise et l'assise devient dossier. Le fameux verre. Le fameux verre. Donc on voit les différentes méthodes de préhension. La méthode classique, le pichet pour mieux comprendre, les assiettes et les couverts. Là, l'intérêt aussi des couverts, c'est qu'on peut aller aussi sur un choix. On va aller en fait sur différentes possibilités d'esthétique de manche pour vraiment donner la possibilité à toute personne de choisir son esthétique. Du rococo, du moderne, du 100% ergonomique ou toute autre chose selon les délires. Alors, l'idée de départ, on comprend bien justement, c'est de casser le misérabilisme et de dire du beau pour tous, voilà. L'excellence pour tout le monde, thèse. Là, ça veut dire que pareil, pour les canaux de distribution, il ne s'agit pas de passer par des établissements spécialisés, etc., ouais. Mais de viser de la grande distri classique, en fait. C'est ça l'idée, non? Exactement. Pas vraiment de la grande distri classique, parce que quand on dit grande distri, ça veut dire Leclerc et compagnie, donc on va éviter par rapport aux produits. En fait,
On veut vraiment casser les codes dans le sens où on fait du produit pour tous, c'est-à-dire qu'on couvre 100% de la population. Ce qui veut dire que les personnes handicapées qui seront intéressées par ces produits-là pourront aller justement dans des magasins de design, pour l'art de la table par exemple, dans des magasins spécialisés de l'art de la table, dans des concept stores ou tout autre magasin qui seront intéressés par ces fameux produits, au lieu d'aller en pharmacie ou parapharmacie. Et puis, un petit dernier mot, on s'était croisés justement dans un colloque d'entrepreneurs sociaux. Pour toi, le Made in France, c'est pas un vain mot ce matin. Il y a des gens qui sont venus avec My Little Box. Emery Jacquilla, il a parlé de son coefficient sur son site internet avec son onglet pour acheter local. Et ces produits sont produits en France, c'est ça? Alors, pour le souhait, c'est qu'ils soient tous produits en France ou à minima en Europe. Pas de Made in China. Pas de Made in China. D'autant plus, l'intérêt supplémentaire, c'est tout simplement de simplifier la logistique. C'est qu'aussi, on a des entreprises qui sont expertes du point de vue technique et que ça ne sert à rien, sur des produits comme ceux-là, d'aller à des milliers de kilomètres alors qu'on a la compétence au plus proche. Eh ben, un immense bravo. Je peux garder le verre? Pas sûr. Pendant quelques heures. C'est un proto, ouais, bon. Merci. J'ai perdu. Voilà. Merci. Un grand bravo. Hop là.